Bonjour mes chers amis les Gémeaux, soyez les bienvenus dans votre taroscope du mois d'octobre 2024. Contente de vous retrouver mes amis aujourd'hui. Alors ce tirage est valable pour l'ascendant, le signe lunaire, solaire et Vénus dans le signe des Gémeaux. Prenez toujours ce qui résonne en vous mes amis et puis n'oubliez pas d'aller jeter un coup d'œil sur les autres vidéos. Voilà pour compléter votre taroscope. Alors, après, pour toute demande justement de consultation privée, voilà, vous avez toujours mes coordonnées, mes informations, le lien vers mon site internet en dessous de toutes mes vidéos. Évidemment, si vous êtes nouveau, nouvelle sur ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Et sans plus tarder, on va commencer notre tirage pour découvrir justement ce qui est à venir vers vous durant le mois d'octobre. Alors, aujourd'hui, je vais vous offrir quand même un tirage assez complet, vous allez voir, parce que vraiment, on va faire le tour sur tous les domaines de vie. Voilà, et puis, je vous propose déjà de commencer tout de suite. Je vais étaler toutes les cartes et on va commencer après l'interprétation. Allez, c'est parti. Voilà. Et on finit avec la carte centrale ici qui va représenter un petit peu, voilà, des messages aussi importants pour vous mes amis, peut-être concernant un petit peu les énergies actuellement au moment là où vous visionnez, vous regardez la vidéo. Bon, c'est clair ici, d'après ce qu'on voit bien, on est bien sur la fin de quelque chose mes amis les Gémeaux, et c'est une fin, je trouve quand même, elle est bien attendue et bien méritée étant donné que le cycle il a été un petit peu compliqué on dirait. Avec le 10, il est question vraiment de quelque chose de compliqué qu'on vient de vivre. Des fois, ça peut être vraiment une grande trahison, une grande déception. Voilà, un deuil aussi qui vient d'être entamé. Voilà, la fin de quelque chose d'une manière générale. Peut-être aussi en fin d'un cycle compliqué au niveau de la santé. Je vous laisse interpréter évidemment et adopter ces énergies selon ce que vous êtes en train de vivre. Mais voilà, tous ces scénarios-là peuvent être possibles en regardant cette carte. Mais ce qui est bien, comme je viens de vous le dire ici, c'est qu'on pourrait s'attendre vraiment à voilà, la libération, si vous voulez, un moment de libération. Un moment aussi dans lequel on peut enfin souffler, parce que là, on remarque bien qu'il est question d'un dénouement, d'accord? Donc voilà, ça se dénoue, ça se décante, c'est plutôt la fin. On commence peut-être aussi un petit peu à récupérer de l'énergie, à se sentir un peu mieux. Et donc ici, aujourd'hui, on se prépare plus ou moins d'un nouveau départ. Et d'ailleurs, tout ça, c'est confirmé par la carte ici qui représente vos énergies. D'ailleurs, on remarque bien que vous anticipez plus ou moins ce nouveau départ. Donc aujourd'hui, vous regagnez un petit peu en énergie, en force, en détermination, en volonté. Donc vous levez, mes amis les Gémeaux, et on dirait que vous êtes prêts et prêtes aujourd'hui pour... Voilà, ce nouveau départ, ces changements, plus ou moins ces belles choses aussi qui vont se passer prochainement dans vos vies. Alors effectivement, si vous attendiez des nouvelles, les nouvelles sont en route, ça va arriver, ça va venir. Alors peut-être si vous-même, vous remarquez bien quand même une amélioration au niveau de la communication pour vous. Alors peut-être aussi que vous avez expérimenté une forme de blocage au niveau de chakra de la gorge et potentiellement, voilà, on a bien un déblocage ici actuellement. Peut-être que ça fait partie aussi de la guérison dont je vous ai parlé tout à l'heure, évidemment. Voilà, donc aujourd'hui, vous communiquez bien les choses, vous êtes beaucoup plus transparent, on vous comprend bien aussi. On va voir aussi après par rapport à votre entourage, parce qu'on aura bien une carte qui va être dédiée à l'entourage, mais on voit bien déjà une amélioration. Et aujourd'hui, si vous voulez, on se rattrape, voilà, par rapport au retard, par rapport à certaines frustrations. Donc vraiment, ça bouge, et ça bouge pas mal. Et j'ai envie de dire, voire même que la roue, elle commence à tourner. Vraiment, la roue, finalement, pour vous, mes amis les Gémeaux, à partir du mois d'octobre, elle va véritablement commencer à tourner et vous allez rapidement, je trouve, récupérer, et peut-être vous allez vous-même aussi être étonné de vraiment de la rapidité avec laquelle les choses vont pouvoir vraiment évoluer, d'accord? Voilà. Alors ici, en face, on a la carte qui va parler un petit peu de tout ce qui est association, partenariat, couple, mariage,
relation à long terme. Et on a bien ici une carte de reine. Et c'est pas n'importe quelle reine, on a bien les reines de bâton qui pour moi déjà représentent, surtout ici, je parle bien pour les amis qui sont intéressés par les vies de couple, etc. Bon, déjà on peut voir plusieurs choses, hein, parce que c'est un tirage général, donc je dois quand même développer, entre guillemets, toutes les possibilités. Donc on pourrait évidemment parler ici de relation avec quelqu'un, mais évidemment, je ne peux pas exclure la théorie d'une triangulaire ou d'une relation avec quelqu'un, par exemple, qui est déjà pris, hein, si vous voulez. Donc ici, on pourrait maintenir une relation plus ou moins quand même à long terme, mais avec une personne qui n'est pas libre, à moins que vraiment vous, de votre côté, mes amis les Gémeaux, peut-être vous êtes la personne qui n'est pas tout à fait libre, d'accord? Voilà, on pourrait aussi parler justement de cet aspect-là. Sinon, évidemment, comme c'est une carte aussi, voilà, qui est assez importante, on pourrait aussi parler de couple, de relation. Peut-être votre partenaire est une personne qui est née sous un signe de feu. Alors ici, ça pourrait être un lion, ça pourrait être un sagittaire, ça pourrait être un bélier, en ascendant en signe solaire ou en signe Vénus. Peut-être évidemment une potentielle rencontre importante, hein, qui pourrait aussi se développer vers quelque chose de beaucoup plus stable dans l'avenir. Donc c'est peut-être le moment ou le mois dans lequel vous allez pouvoir rencontrer votre prochain partenaire, votre futur partenaire, la personne avec qui vous allez pouvoir aussi maintenir une relation durable, une relation stable dans le temps. Mais de toute manière, on voit bien qu'il y a quelqu'un ici devant vous. Donc si vous êtes célibataire aujourd'hui, apparemment ça va changer prochainement. Et peut-être aussi, je pourrais quand même vous donner des caractéristiques évidemment de la personne en question. Bah là du coup on est face à quelqu'un de très charismatique, hein, une personne aussi vraiment belle, que ce soit pour une femme ou tout simplement si jamais voilà, c'est un homme. Donc là on va parler vraiment d'une personne attirante, voilà, d'une personne vraiment aussi avec un bon charme. Donc on peut aussi limite être évidemment dans la séduction, parce qu'on est face aussi à une énergie de feu qui est importante évidemment. Donc voilà, ça pourrait quand même aussi vous intéresser évidemment pour identifier la personne en question. Mais pour les célibataires, c'est une bonne nouvelle parce que ça peut ici annoncer justement la fin de célibat pour de bon. Maintenant, pour les couples, voilà, j'ai évoqué le cas de la triangulaire. Pour les couples, si jamais vous êtes un couple dans une relation qui est déjà établie, ben, je pense que ici, surtout, je pense que c'est un appel pour vous, mes amis les Gémeaux, quand même, de vous mettre davantage en avant, de prendre bien soin de vous, surtout ici votre corps physique, vos apparences, votre façon de vous habiller, surtout si on est dans une relation qui date depuis très longtemps. Donc, pour éviter la routine, pour éviter aussi un petit peu voilà, le manque de peps dans la relation. Donc c'est peut-être le mois dans lequel vous allez sentir un besoin quelque part de changer un petit peu les choses, hein, évidemment, pour pouvoir aussi rallumer la flamme de votre couple, ce qui va être aussi quand même assez important, d'accord? Alors, on va passer maintenant à cette carte qui pourrait représenter dans ce cas-là la carrière, les ambitions, la position sociale, comment le monde vous voit aussi. Bah, déjà, je pense que vous allez être apprécié ce mois-là plus particulièrement pour votre sagesse, pour vos connaissances, pour vos capacités, pour vos facultés, pour votre expérience de vie. Je pense que ça va être extrêmement valorisé ce mois-là. Peut-être parce qu'on va venir vers vous, vous demander du conseil. Maintenant, si vous êtes actif, si vous travaillez, donc ça pourrait représenter votre carrière. Donc, vous serez vraiment admiré, je pense, par rapport à ce que vous avez effectué. Alors, si vous êtes, par exemple, en recherche pour changer votre carrière, pour changer votre travail, et ben, je pense ici, vous allez avoir quand même le retour attendu, voilà, par rapport à ça. Maintenant, je dois quand même l'indiquer, on pourrait ici être sur des amis Gémeaux qui vraiment considèrent une retraite, peut-être un arrêt sabbatique, soit une retraite anticipée ou tout simplement vraiment, voilà, pour s'accorder aussi un temps de pause si vous voulez, parce que vous avez envie peut-être de découvrir voilà, d'autres options, d'autres horizons, de mener une vie qui sera complètement différente, hein, si jamais ça fera partie aussi de vos ambitions. Voilà, je dois quand même le dire avec cette carte.
Sinon, on verra bien aussi après pour les maisons qui peuvent représenter les formations, parce qu'évidemment, cette carte, elle pourrait aussi représenter une grande formation. Genre vraiment, peut-être carrément en couple avec le travail pour partir vraiment, voilà, acquérir certaines connaissances dans le but ici, peut-être après, de complètement changer de direction professionnelle. Hein. Peut-être parce que vous avez envie je sais pas moi, de mener des activités ou des postes exécutifs, voilà, et ça va vous demander quand même certaines connaissances. Hein. J'ai pris ça tout à fait comme un exemple, mais voilà, je vous laisse aussi encore une fois adopter ces énergies selon votre cas personnel. Maintenant, en ce qui concerne la famille, le foyer, voilà, votre entourage très 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 proche, bah là ici on a bien des conflits, donc voilà, faites attention un peu ce mois-là parce que ça pourrait clasher avec les autres. Peut-être qu'on ne va pas tout à fait vous comprendre ou vous dire oui à chaque fois que vous proposez quelque chose. On pourrait aussi être justement sur des conflits intérieurs. Par exemple, vous n'aimez pas trop comment les choses sont en train de se passer actuellement dans votre famille, dans votre foyer. Peut-être que vous avez besoin de changer complètement votre foyer. Voilà, donc ici, soit un conflit intérieur, soit en conflit avec les autres. Moi, je pense que pour la plupart, ce sera plutôt avec votre entourage familial. Peut-être qu'on a tout simplement des conflits familiaux pour voilà, se mettre d'accord sur certaines choses. Ça pourrait être avec votre conjoint, ça pourrait être avec vos enfants, un membre de votre famille aussi, hein, quelqu'un qui est très proche. Donc, on a bien des choses à clarifier ici, hein, d'accord? Ça pourrait être aussi un problème avec, par exemple, votre sœur, votre frère, voilà. Peut-être vis-à-vis d'un héritage, d'une succession, d'une problématique familiale de ce genre. Bon, après, c'est vrai que c'est un arcane mineur, donc c'est pas assez dramatique. Hein. Si ça a été un arcane majeur, donc ça sera peut-être tout à fait différent. Mais donc ici, étant donné qu'on a cette carte, donc je pense que la problématique, éventuellement, pourrait être résolue. D'accord ? Alors, maintenant, on va s'intéresser à cette carte qui va représenter un petit peu les projets collectifs, les amis, tout ce qui est vraiment rencontre ou relation profitable, le cercle amical, vraiment votre réseau de connexion. Bon, là, quand même, vous remarquez bien, la carte, elle a sauté et elle est sortie encore une fois. Donc, je ne sais pas si est-ce qu'elle est sortie pour vous ici, parce que je me trompe, est-ce qu'elle est sortie quand j'ai brassé les cartes? Oh, écoutez, je ne me rappelle plus, voilà. Mais il me semble qu'elle est sortie, elle a sauté du paquet, si je ne m'abuse pas. Bref, alors si ça a été pour vous, si ça n'a pas été pour vous, c'était pour quelqu'un d'autre, mais genre, bon, bref, cette carte, elle représente vraiment une énergie de quelqu'un par rapport à qui il faut se méfier, parce qu'évidemment, c'est la carte, on appelle ça, si vous voulez, le traître dans le tarot, donc c'est une carte qui pourrait représenter une personne qui n'est pas sincère dans votre entourage, donc faites attention si vous avez des projets collectifs, si vous considérez une association, un partenariat avec un ami, voilà, faites attention, faites vos recherches, ne croyez pas tout ce qu'on vous dit, surtout ici, ne fermez pas l'œil sur tout ce qui se passe autour de vous, d'accord? Parce que je pense qu'il y a une personne qui essaie de profiter de vous. Alors évidemment, on pourrait parler d'un risque, d'un abus de confiance, hein, on est bien d'accord, donc faites attention. Alors ça pourrait être lié, hein, ces énergies-là, donc cette déception ici, ça pourrait être lié, mais bon, je pense que cette carte, elle sort là justement pour vous mettre en garde, hein, mes amis les Gémeaux. Donc, si vous allez être vigilant, je pense qu'il n'y aura pas un problème. Hein, mais peut-être aussi, vous sentez qu'il y a quelque chose qui est un petit peu chelou dans votre entourage. Et bien, les cartes ici aujourd'hui sont là juste pour vous confirmer vos doutes. Hein, voilà. Donc, vous pouvez quand même aussi démasquer quelqu'un prochainement. Alors, en ce qui concerne maintenant les projets créatifs, la création, l'amour, les rencontres, les enfants, et ce qui pourrait représenter justement le fan dans votre vie. Alors, on va s'intéresser à cette carte. Alors, cette carte, elle est intéressante parce que, évidemment, c'est favorable pour la créativité. C'est favorable vraiment pour tout ce qui est projet créatif. Donc, vraiment, c'est le mois pour vous lancer, mes Gémeaux. Prenez bien, prenez, à la limite, essayez de profiter de ce ton-là, justement, peut-être pour reprendre une activité créative ou pour peut-être voilà, vous lancer pour la première fois, justement, dans quelque chose de créatif, parce que vraiment, je vous assure que ça va bien vous réussir. Maintenant, avec cette carte, on pourrait tout à fait parler d'une nouvelle rencontre amoureuse, pardon.
Donc ici, ça peut être quelque chose de tout neuf, tout frais. Ça pourrait être aussi un nouveau départ, évidemment, avec quelqu'un. Maintenant, vraiment, dans la transparence, aujourd'hui, on est beaucoup plus clair sur ce qu'on veut, sur ce qu'on désire, sur ce qu'on pourrait aussi faire ensemble. Évidemment, ça pourrait aussi me montrer des projets d'enfants, par exemple. Hein, peut-être on va commencer à en parler, ça va devenir beaucoup plus clair. Parce qu'avec cette carte, c'est vraiment la clarté sur ce qu'on veut, sur ce qu'on cherche à faire dans la vie. Hein. Peut-être que pour le moment, ça a été juste des vœux, des souhaits. Mais après avoir l'opportunité d'en parler avec votre partenaire, ça pourrait être carrément justement possible pour vous, peut-être aujourd'hui, de considérer voilà, des projets d'enfants, évidemment, si on est à l'âge. Hein, d'accord ? Sinon, des nouveaux projets, des nouvelles initiatives pour peut-être aussi prendre bien soin de vous dans le sens, comme j'ai parlé tout à l'heure, de fan, de voilà, le besoin de se chuchoter, le besoin aussi de tout simplement de faire les choses qu'on aime dans la vie. Peut-être ce mois-là, vous allez vraiment consacrer du temps, consacrer aussi de l'énergie, consacrer peut-être aussi de l'argent, justement pour faire quelque chose qui vous fait plaisir. Je prends un exemple. Si vous êtes intéressé par la danse, peut-être que vous allez considérer de participer dans un club de danse. Si vous êtes, je sais pas moi, intéressé par le dessin, le théâtre, voilà. Donc ici, il y a l'idée justement de mettre quelque chose en place pour pouvoir profiter vraiment d'une initiative ou de quelque chose qui aura pour le but justement de vous apporter du fun, voilà, de vous distraire aussi un petit peu de la vie, de la routine d'une manière générale. Qu'est-ce qu'on pourrait voir maintenant? Alors, on va voir peut-être cette carte qui est là. Alors, cette carte, elle va nous parler un petit peu de tout ce qui est voyage, projet sur le long terme, les horizons plus vastes, les grandes études aussi, dans certains cas. Alors déjà, avec cette carte, on voit bien qu'il y a des efforts ici qui sont en cours en ce moment. On a bien des initiatives. Alors peut-être que vous êtes en train de mettre de l'argent de côté pour pouvoir voyager prochainement, ou peut-être pour vous lancer dans une grande formation, dans un grand stage, dans une phase d'apprentissage, dans certains cas aussi. Des fois, on va parler des grandes études comme les masters, les doctorats, voilà, pour les personnes intéressées. Mais c'est vrai que peut-être qu'on commence à mettre de l'argent de côté pour pouvoir justement bénéficier de ça dans l'avenir, hein, d'accord? Et on voit bien que vous êtes en train de préparer justement le terrain pour quelque chose ultérieurement. Hein, voilà, peut-être je prends l'exemple d'une personne qui a envie de changer complètement de carrière et donc aujourd'hui vous êtes en train de préparer le terrain peut-être pour une potentielle formation qui pourrait ici vous aider à vous ouvrir à complètement une nouvelle, voilà, une nouvelle carrière, justement un nouveau travail. En ce qui concerne maintenant l'entourage, le voisinage aussi, hein, les personnes autour de vous, la communication, bah là déjà on a une carte extrêmement positive, déjà un arcane majeur évidemment qui parle bien de tout ce qui est victoire, accomplissement. L'étranger, donc peut-être on va apprendre à connaître aussi de nouvelles personnes qui ont des origines étrangères. Maintenant aussi ça pourrait être de la correspondance carrément entre vous et quelqu'un. On pourrait parler des petites formations, peut-être des formations qui peuvent durer quelques jours, dans certains cas, des concours aussi. Et donc, si vous entreprenez ce type de choses, donc sachez bien que ça va vous réussir. Alors, comme on parle de la communication et que si jamais vous attendez des réponses, on pourrait absolument ici avoir des retours positifs par rapport à vos démarches administratives, par rapport à peut-être, voilà, hein, ce que vous demandez, ce que vous, peut-être aussi, vous attendiez comme retour d'une manière générale. Sinon, si vous attendiez peut-être aussi des réponses concernant plus précisément des procès, des litiges, voilà, donc là, peut-être on vous confirme quand même une bonne résolution. En ce qui concerne maintenant, attendez, je regarde, alors bon, on va peut-être reprendre cette carte-là déjà. Alors déjà ici, c'est la carte qui va représenter tout ce qui est notion de transformation, mort, renaissance, spiritualité, les remises en question, les peurs, mais aussi l'argent qui pourrait venir des autres. Bon, on a quand même une carte très 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 intéressante, et en plus c'est un arcane majeur, donc je ne peux pas exclure la possibilité d'un potentiel héritage ici à l'horizon pour vous. Peut-être il va y avoir des légalisations, des choses à faire.
C'est marrant, je ressens quelque chose de trop bizarre avec cette carte que j'ai pas l'habitude de ressentir. Je ressens... alors, je ne sais pas si ça va arriver ou c'est plutôt le cas aujourd'hui. Peut-être si c'est déjà arrivé au moment là où vous visionnez la vidéo. Mais comment je pourrais vous l'expliquer? C'est très étrange. Genre, j'ai l'énergie d'une personne qui fait ses adieux à quelqu'un. Parce que justement, on a une personne ici qui fait plus partie de ce monde, justement. D'accord? Donc, j'ai cette idée de rituel aussi. Hein. Alors, ne comprenez pas mal hein, le mot rituel. Donc là, on ne part pas dans des délires, non. Mais un rituel, justement, pour genre, payer son respect, voilà, à cette personne, justement, qui vient de décéder et qui fait plus partie de ce monde. Et je pense que ce décès-là, cet événement est en rapport évidemment avec ce litige, pas litige, pardon, avec cette succession et cet héritage. Alors ça peut être un grand-parent, ça peut être une maman, un papa, ça peut être une tante, voilà, quelqu'un de la famille, parce que je pense qu'il y a un lien familial, il y a un lien de sang, voilà. Mais c'est vrai qu'ici, c'est bizarre, je vois vraiment quelqu'un qui paye son respect avant tout simplement, d'accord ? Comme c'est la maison aussi de la spiritualité, évidemment, on a une carte extrêmement spirituelle. Donc ici, on va parler peut-être de religion, voire même de croyances spirituelles. Peut-être que vous allez considérer certaines croyances spirituelles. Vous allez peut-être aussi vous ouvrir à la spiritualité. Vous allez peut-être aussi être curieux par rapport à certaines croyances venant d'une religion en particulier. Alors, pas forcément pour vous convertir, mais ça pourrait être le cas évidemment pour certaines personnes, mais surtout ici, juste pour une simple curiosité, on a envie de nous éduquer, on a envie d'apprendre, de comprendre certaines choses. Peut-être aussi on a envie d'être guidé par rapport à certaines expériences dans nos vies, d'une manière particulière, peut-être aussi, je pense que certains amis Gémeaux, vous êtes en train de creuser en profondeur par rapport aux vies antérieures, par exemple, par rapport au karma, par rapport aux voilà, les schémas répétitifs. Et il est fort probable aujourd'hui que vous allez peut-être considérer le travail ou certaines œuvres venant possiblement d'un guide, voilà, hein, d'une personne ou d'une figure, voire même religieuse, dans certains cas qui pourrait évidemment peut-être hein, vous donner des réponses à vos questions, d'accord? Mais on a un fort lien avec la spiritualité, les religions, les croyances, voilà, ce type de choses ici avec cette énergie. Je pense que plus particulièrement ce mois-là, vous allez avoir de la curiosité peut-être, hein, voilà, quelque part des choses à expérimenter justement en rapport avec ce domaine. Alors, si vous attendiez un héritage, un déblocage d'un héritage ou d'un fonds venant justement d'un héritage ou d'une succession, je pense que vous allez avoir vraiment la réponse ce mois-là. Parce que j'ai l'impression comme il y a une forme de bénédiction là-dessus. C'est comme ça en fait, voilà, c'est le moment aujourd'hui. Peut-être s'il y a eu des conflits ou des problèmes ou des retards ou des frustrations sur peut-être une somme d'argent justement venant d'un héritage ou d'une succession, apparemment je pense que ça va commencer à se débloquer au niveau de ce mois-là, d'accord ? Alors maintenant, passons de l'autre côté. On va parler maintenant plutôt de l'argent que vous gagnez vous-même, comme par exemple les salaires, comme voilà, ce type de choses. On va parler des acquisitions et on va parler des ressources. Bah là déjà, carrément, on voit bien de l'argent qui rentre, on voit bien de l'appréciation. Alors peut-être ça sera un petit bonus, un petit prime aussi. Maintenant aussi, si jamais par exemple vous cherchez à acheter une maison, vous cherchez peut-être à acheter quelque chose, bah là on aura une offre qui va vous intéresser d'une manière particulière. Maintenant aussi, on pourrait recevoir des cadeaux ce mois-là, on pourrait recevoir aussi des gestes, voilà, des choses aussi qui peuvent aussi avoir un lien matériel, par exemple. Hein. D'accord? Donc peut-être aussi vous allez recevoir un cadeau qui pourrait être, voilà, une pièce de valeur, hein, évidemment. Bon, ce ne sera pas le cas pour tout le monde, mais je dois quand même l'évoquer pour les personnes concernées.
Qu'est-ce que je pourrais vous dire maintenant? Je pense qu'on voilà, on n'a pas fait ça. Donc, cette carte, elle est en lien avec la maison 12. La maison 12, c'est la fameuse maison qui est en lien avec les maladies, la retraite, les bilans de vie, les épreuves, les ennemis aussi, mais aussi les addictions. Bon, c'est vrai qu'avec cette carte-là, je pense que la clarté, c'est pas tout à fait au rendez-vous, mes amis les Gémeaux. Donc, on pourrait être face à de l'indécision, un manque de clarté, l'hésitation, peut-être pour trancher par rapport à une situation avec quelqu'un, par exemple, qui n'est pas sincère, qui n'est pas honnête. Hein. Et je pense, essayez de regarder de près par rapport à votre cercle amical. Je pense que la réponse, c'est là. Maintenant, on pourrait être aussi sur un manque de clarté par rapport à un bilan de vie qui s'impose. Alors peut-être aujourd'hui, vous êtes appelé à faire un bilan justement sur une situation en particulier dans votre vie. Mais dans ce cas-là, il va falloir être clair, net, transparent, surtout avec vous-même au début. Mais il me semble que vous avez une difficulté à faire ça. Peut-être que vous avez une difficulté, mes amis les Gémeaux, à faire face à certaines choses telles qu'elles sont, mais surtout à être sincère et honnête avec vous-même. Voilà, pour X raisons. Je pense que vous allez finir par le comprendre. Mais surtout ici, avec cette carte, sachez bien que le choix, il est inévitable. Éventuellement, vous allez devoir trancher. Éventuellement, vous allez devoir faire ce bilan. Éventuellement, vous allez devoir peut-être couper, voilà, d'une manière claire et nette, avec certaines personnes, avec certains schémas, avec certaines façons de faire. Peut-être aujourd'hui, voilà, vous voilez la face ou peut-être vous ignorez l'importance de ce geste-là, mais je pense que vous allez finir par le comprendre, d'accord? Et surtout, je pense que l'univers, petit à petit, il va vous pousser, voilà, à trancher, à couper, à changer les façons de faire. Peut-être aussi à, voilà, faire ce bilan ici, un bilan sur des relations, peut-être en lien avec ce qu'on a vu tout à l'heure, peut-être aussi un bilan sur certaines façons de faire dans la vie d'une manière générale. Maintenant, on va passer de l'autre côté et cette fois-ci, on va se concentrer plutôt sur la vie active, la vie de tous les jours, le travail et la santé d'une manière générale. Bon, là déjà, on a quand même une bonne santé, surtout ici, on a un nouveau départ au niveau de la santé, donc ça pourrait être tout simplement une guérison, voilà, par rapport à une problématique quelconque. Le retour de la passion, le retour de la vitalité, le retour aussi du peps, et ça c'est bien aussi. On peut parler d'un nouveau travail carrément avec cette carte, étant donné ici qu'on est sur un as, donc c'est la nouveauté. Des nouveaux projets pour nos amis les indépendants, les activités, donc là vraiment, voilà, de nouvelles passions. On peut parler d'un hobby aussi qui pourrait être transformé en une activité. D'une manière générale, je vous vois actif ce mois-là, donc voilà, il y a quand même des choses qui bougent, il y a quand même de nouvelles opportunités. Alors même si aujourd'hui vous travaillez, vous avez déjà un travail, fort probable également que vous serez intéressé par autre chose, hein, étant donné que vous n'allez pas manquer d'opportunités, de possibilités autour de vous. Il est possible aussi que vous allez pouvoir faire des rencontres intéressantes à travers votre cercle professionnel, d'accord? Alors si vous êtes à la recherche d'un nouveau travail, je pense que ça viendra. Possiblement vous allez commencer à avoir du bon retour par rapport à effectivement vos demandes de travail. Mais ouvrez-vous à des opportunités parce que les opportunités sont là. Et certainement, vous n'allez pas manquer, voilà, de nouvelles possibilités. Voilà ce que je vois pour vous, mes Gémeaux, par rapport à ce mois d'octobre. Prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Au revoir.